supposé d'animer pour moi. Hein? Ben non, ouais. Ok, comme ma femme me dit souvent. On commence. Ben, bonjour tout le monde et bienvenue à notre capsule web Je m'accepte tel que je suis. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter le troisième capsule. Ce coup-ci, live directement, donc vous pouvez nous écouter directement. Je vois que j'en ai déjà un qui nous écoute. Hey, bonjour! Bonjour. Et j'ai avec moi mon meilleur ami, Luc, que je connais depuis plusieurs années. Et la raison pour laquelle je l'ai invité aujourd'hui, Luc, depuis quelques temps, a travaillé beaucoup en croissance personnelle. Et il a enfin découvert sa mission de vie. Et c'est un peu à cause de son parcours. On vient tous, c'est tout à cause de notre parcours qu'on découvre notre mission de vie. Et puis, il y a une mission de vie extraordinaire. C'est avec les jeunes, les instruire de la nouvelle école. On va appeler ça comme ça, des instruire de la nouvelle école. Donc, c'est extraordinaire ce côté-là. Donc, je vous présente M. Luc Lecomte. Bonjour! Ça va bien, Luc? Ça va super bien, merci de m'inviter. Ça me fait plaisir. Donc, je m'accepte quelque chose sur une émission web sur l'acceptation de soi. Et ma première question, Luc, on va retourner un peu dans ton passé. Je sais que ce soir, on va parler beaucoup d'intimidation. Moi, j'en ai vécu beaucoup, tu n'as vécu beaucoup. Ben oui. C'est peut-être ça la raison pour laquelle on s'est connus quelques années En passées. quelque part, oui, sûrement. Parle-moi un peu du parcours de l'intimidation que tu as vécu plus jeune. Ok, moi, c'est. Moi, j'ai 46 ans, fait qu'on retourne dans l'autre siècle, pas avant Jésus-Christ, mais avant l'année 2000, avant Internet, avant tout ça. Dans le temps, les roues, c'était pas à la mode. Même encore, il y a encore plein de jokes sur les roues. Ça paraît plus parce qu'ils sont rasés, mais j'étais roux. OK? Et j'étais pas juste roux, j'avais un cap de roue. Ben oui! C'est bon, hein, le cap de roue. Ça commence ça. Là, à un moment donné, tu viens de tanner d'entendre des affaires comme ça, et ah, t'as-tu grillé à travers d'un scream? Non, c'est de la merde! À un moment donné, tu développes des jokes. Je sais pas si vous riez, mais en tout cas. Et puis, là, des fois, tu deviens un petit peu sarcastique. Au départ, j'étais triste. J'étais pas un gars violent. J'étais plus le genre à séparer les batailles, puis malgré que j'étais tout le temps dans l'action des choses. Mais moi, c'était plus la blessure intérieure qui restait. Tu sais, à force de te faire dire, à un moment donné, tu te trouves pas beau, puis là, tu te dis, ah, ben, ça doit être vrai, parce que là, les petites madames sont là, oh, il est donc cute, oh, il est donc cute. Là, c'est juste plus tard que tu réalises que les petites madames qui te disent, t'es donc cute, les filles pensent la même chose, mais ils te le disent pas, parce que les gars t'agacent là-dessus, fait qu'ils veulent pas être avec toi, mais malgré que j'en avais quand même plusieurs blondes. Fait que des fois, tu sais, c'est contradictoire un peu. Fait que, mais elle était comme une boule en dedans, tu sais, haut. Assez là que je l'ai fait là, pour vrai, là, de la laine d'acier pour essayer d'enlever les taches de rousseur. Un peu comme moi, que j'ai été 30 ans de ma vie à pas être capable de me regarder dans un miroir. Ouais. Donc tu as vécu un peu la même chose parce c'est qu'on vient qu'on a une grosse boule d'émotion. Mais oui. Puis on vient qu'on ne s'accepte plus tel qu'on est. Mais j'ai commencé à travailler sur moi-même parce que mes parents ils m'ont initié à plusieurs religions différentes, qui a fait en sorte que j'ai pas resté accroché à une en particulier. Je remarquais des bonnes choses dans chacune et des choses que j'aimais moins. Puis, fait que je me regardais souvent dans le miroir, puis j'aimais bien Louis Desfunès, Jerry Lewis. Fait que je faisais des grimaces comme eux autres. Fait que ça m'a aidé à me dégêner. De 12 ans à 17 ans, il y a eu une grosse différence rendue là. Je dirais que j'ai fait du développement, j'ai lu. Ça aussi, j'ai... Ça fait combien de temps à peu près que tu as commencé à travailler sur toi-même? J'avais laissé de côté, puis les choses, c'est ça, rendu à 17, 18, 19, 20, je te dirais jusqu'à 25 ans, 24, 26, j'avais quand même une très bonne confiance, j'avais passé à travers beaucoup de choses, mais dans la vie, il y a deux choses qui te rattrapent. Des fois, c'est nettoyé, tu penses que c'est plus là, mais c'est encore là. Fait que oui, j'ai fait comme rechute ou redéveloppement, j'avais comme laissé passer le développement personnel aussi. Fait que quand tu fais moins de développement personnel, tu laisses plus tes mauvaises habitudes rentrer des fois, ou tu sais, des fois des influences, tu oublies des bonnes choses que tu avais apprises. T'sais, dans mon cas, on dit que c'était un peu ça, j'ai eu comme un réveil, ça fait une couple d'années que j'ai refait un réveil. Puis depuis que tu as fait le réveil en croissance personnelle, oui. Est-ce que tu as remarqué un peu comme moi, une fois qu'on commence à travailler sur soi-même, une fois qu'on commence à accepter qu'on est, on s'aime, on se trouve beau, on est bon, on est capable, que toutes sortes d'opportunités qui arrivent. Ah ben oui, c'est ça. J'ai fait du développement personnel, j'en ai fait avec toi, puis j'en ai fait avec Annie Renaud, excellent, le monde à l'envers. Et puis,
Puis ce qui était le fun dans ce développement, dans cette initiative-là, j'ai lu ton livre, j'ai lu le livre de Benoît Tanguay, j'ai lu plusieurs autres livres de personnes, puis je me suis posé des questions. Ce que j'ai fait, vraiment, où ça a débloqué, c'est suite à ces formations-là. Parce que les formations, on peut en suivre tant qu'on veut. Il y a des gens qui suivent toutes les formations, puis ils reviennent tout le temps au même point. Et bien, si tu vas à une formation, mais que tu ne fais pas vraiment le chemin que tu es supposé de faire, ça ne change rien. Ça ne donne rien à faire. Une formation, ou un conseil, ou un mot, ou un événement peut changer ta vie si tu prends la bonne décision de vraiment aller dans le creux de ce que tu es supposé d'aller, dans la racine. Arrache la racine. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris un bain, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je veux? Vraiment, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait triper vraiment? Ce qui est sorti, c'est, je pensais à mes petits-enfants, ou à ça, puis j'en ai eu la larme, tu sais, j'ai envie de pleurer quasiment. Là, fait, comme d'amour, là, ça fait juste de même. Là, voyons, ce qui se passe. Fait que je pense que c'est ça, ça a fait, OK. Puis là, les opportunités que tu mentionnes, j'ai été rejoint par Mason Ewing. Regardez, Mason Ewing Corporation, Google, vous allez le voir partout. C'est un homme qui est aveugle, qui est designer de haute couture internationale, plusieurs défilés. Une robe peut se vendre très au prix parce que ça vaut. Ben, vous l'avez vu sur l'entrevue de justement. Mason m'appelle out of nowhere, excusez l'expression, mais il m'a vu sur LinkedIn, j'avais écrit le compte jeunesse. C'est un projet qui me tenait à cœur, ça faisait longtemps, mais j'ai pas le temps de le développer. Tout à coup, lui m'appelle pour ça. Hey, je veux travailler avec toi sur le compte jeunesse. Mais je dis, c'est quoi ça? Lui pensait que c'était tout fait, mais je manquais de confiance pour finir. Je manquais de confiance au niveau professionnel. Pourtant, quand je suis au gouvernement, j'étais économiste. J'ai monté économiste, mais j'ai pas tout suivi les explications. C'est parce que j'étais compétent. Mais quand ça vient pour moi, mes budgets personnels, ben, j'ai eu plusieurs choses dans ma vie. Ils disaient, ah, t'es pas bon côté personnel, t'es pas bon budget, tout ça, t'es fait détruire par d'autres ex-conjointes surtout. Je n'ai pas eu peut-être conjoint. Dans ce temps-là, on recule. Ouais, c'est ça. Fait que là, on recule parce qu'on se fait taper sa tête. Un petit peu. C'est ça. Hey, oublie pas, t'es pas bon là-dedans. Hey, toi, faire ça, voyons. Donc, non, c'est vrai, c'est qu'une joke. C'est qu'une joke, t'es pas bon pareil là-dedans. C'est qu'une joke. Mais elle rentre pareil, la joke. À force d'accumuler ces jokes-là, on pense que c'est vrai. C'est ça, exactement. C'est qu'est-ce qui m'était arrivé, moi. C'est parce que là, je le croyais. Ouais. Donc, j'en avançais plus. J'étais dans un point de vie où ce que je disais tout le temps en conférence, j'étais tanné d'être écœuré, j'étais écœuré d'être tanné. C'est ça. J'étais rendu là. C'est ça. Puis toi, dernièrement, t'es venu suivre un peu, t'es venu voir ma conférence, oui. T'es venu suivre l'atelier. L'atelier, ça m'a vraiment aidé parce que je l'ai travaillé à fond. J'ai vraiment été faire l'atelier pour moi, pas pour les autres. Exactement. Puis qu'est-ce que ça l'a fait intérieurement, l'atelier? Le ménage, ça a accepté mes bobos. Je sais que j'ai encore des choses à travailler. Puis je sais aussi que même si c'est à travailler, ça te fait comme, je me dirais, la rose, elle a une petite épine. Fait que, tu sais, la rose, elle peut être belle, elle a une petite épine. Fait que je sais que je ne suis pas parfait, je vais continuer à travailler ça. Puis ça va être fait quand je serai rendu là. Mais c'est un processus qui continue tout le temps. Parce que même Jésus qui était parfait, s'est fait crucifier. Fait que je veux dire, même si j'essaie d'être parfait aujourd'hui, je ne le serai pas plus demain. C'est ça. Fait qu'il faut s'accepter comme qu'on est. Fait que les freckles, ça reste là, c'est permanent. C'est pas une tapisserie, c'est ça. Je suis bien dedans. Puis comment tu pourrais dire le sentiment de ne pas regarder d'autres choses, puis juste regarder le miroir, puis te concentrer à toi? Comment est-ce que tu as vu cette vision-là? Ben, c'est parce que qu'est-ce que ça l'a fait pour toi? Parce que là, tu étais concentré sur toi-même. Tu n'avais pas le droit de regarder les autres comportements des autres gens autour de toi. C'était quoi le feeling, l'attraction, la... Oui, OK. Avec les questions que tu as demandées, les choses qu'on a réfléchies, la méditation, moi, ce que ça... Parce que des fois, on a tendance à suivre des modes, des affaires. Et puis, tu sais, moi, je ne sais pas combien de fois les gens me disent des enfants sont attirés vers moi. Fait que moi, ça m'a juste remis à l'évidence de qui je suis. C'est comme un miroir intérieur. On se regardait dans le miroir, mais aussi j'ai vu comme mon âme. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui me regardait. Quand moi, je regarde ma conjointe, je peux dire, regarde, dans 5 secondes, tu vas faire tel mouvement. Ensuite, tu vas tourner là, tu vas demander, c'est où? Ben, c'est direct là, je sais qu'elle est là. Pourquoi tu le vois pas? Ben, ça m'a fait ça moi-même. C'est comme, c'est évident, tu l'as direct d'en face. C'est ça. Ça a fait un... Ça a fait, mais intérieurement. Pas juste le visage. Je sais, mes freckles sont où. Je sais, je me vois, je me rase. Mais là, ça me l'a fait
à l'intérieur de qui je suis, c'était comme clair, net et précis. Fait que le personnage Barbarouille, je le remets en vie parce que c'est mon côté vraiment humoristique qui est là. Ça fait depuis 2000, on est en 2016, ça fait 16 ans. Il est temps qu'il fasse de quoi. Puis on va le mettre intéressant, on va sortir un côté loup-garou qui est plus Halloween, un peu qui est plus mystique. Mais avec ça, je veux montrer le côté gentil, côté machin qu'on a tout à l'intérieur. Fait que je veux adapter ça pour les enfants, avec mon dynamique, avec qui je suis, avec comme ça. Fait qu'on va monter un spectacle, mais je pense que je vais peut-être réutiliser des chansons que j'avais travaillées, ça fait 16 ans, mais je pense que la majorité du stock, ça va être tout du nouveau. Avec le conte jeunesse aussi, ce que j'aimerais faire, c'est tout ça qui s'est sorti quand j'ai fait ça. Ton livre, le livre que tu as fait, qui est rendu, je l'avais ici. Tu l'avais 2 secondes. Ouais, 2 secondes, c'est pas grave. c'est du live. J'aimerais ça faire une version avec conte. Comment un enfant verrait ça? Comment toi tu l'as vu? Surtout la partie, cet aspect-là, puis peut-être un regard comme un adulte qui voit ça aujourd'hui. Comment toi tu le vois, mais présenté pour les enfants. Fait que c'est contes-là. J'en fais un présentement avec le conte jeunesse, j'en fais un avec un haïtien. Ça, c'est une autre opportunité qui s'est ouverte suite à ça. Williamson Belfort, peut-être que tu es là, souvent il me regarde, on se parle à tous les jours. Je viens de développer son site, il fait un festival Festimou. Regardez Festimou, on va mettre le lien sur notre site. Et puis, il n'y a pas beaucoup de choses. Vous savez, c'est le pays le plus pauvre en Amérique. Fait que comment on peut faire pour aider ça? Ben, ça commence par des affaires simples. Il m'a écrit un compte. Moi, je suis en train de le faire. On va faire un livre avec ça. On va mettre ça légal. Mais là, c'est long. Il faut mettre à la maison d'édition que ce soit légal. Donc, il y a un processus. Je peux pas juste dire oui, go, demain, je t'inscris. C'est pas une compagnie, pas de business normal. Là. Non, ça c'est sûr. Mais je vais faire partie de ton événement là, à compte d'auteur le 22 octobre. 22 octobre, ben, on va être là, on va présenter des choses aussi. Ouais. Fait que c'est ça, quand on s'ouvre, puis quand on est honnête avec soi-même dans ce qu'on est vraiment, avec nos qualités, nos défauts, puis qu'on se dit, ben regarde, on part de ça, puis qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ça? Ben c'est ça que j'ai décidé de faire. Fait que je travaille beaucoup d'heures, je fais 60-70 heures par semaine juste à vendre des autos. Qu'est-ce que je peux faire dans le restant du temps? Parce qu'il y a plus que 70 heures dans une semaine. Il y en a combien, tu sais, par cas? Dans une semaine, 260. 264, je pense. Bon, mais le restant du temps, qu'est-ce que je fais? J'arrive chez nous, on fait nos affaires, je fais un petit peu d'Internet. On est capable d'avancer. Tu fais de la chasse aux Pokémon? Non, ça, je fais pas ça. Non, n'oubliez pas, je te sais Pokémon ici. C'est pas une bonne idée. Donc, pour terminer, ma dernière question, c'est la même question que je pose à tous les gens. Oh non. Quel conseil que tu peux donner aux gens pour apprendre à s'accepter tel qu'on est? Premier conseil, regarde-toi en pleine face dans le miroir, il n'y a pas personne, ferme toutes tes affaires, il n'y a pas personne avec toi, tu te regardes puis tu te parles. Dis, ok, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Fais-toi des grimaces. Fallait, il n'y a pas personne qui te regarde. Ok, peut-être des personnes qui sont morts. Ils sont morts, ils ne reviendront plus te le dire. Là. Ils sont plus là. Oui, peut-être qu'il y en a qui les voient. Et ils sont morts. Ok? On continue, vivre avec ce qui est là, ce qui est vivant. Ce qui est vivant, c'est ce que tu as dans ton cœur ici. C'est là. Regarde-toi dans la face. Exactement. Donc, merci Luc d'avoir passé à la capsule Je m'accepte tel que je suis. Pour ceux qui nous suivent, gênez-vous pas, ça vous tente de faire une vidéo avec moi pour parler d'acceptation. Ma prochaine invitée dans une semaine, on va parler de deuil et l'acceptation du deuil. Donc, merci et on espère de vous voir. On s'accepte comme on est. Ça, c'est mon côté fort. Disco time. Oh yeah! À la prochaine capsule Je m'accepte tel que je suis. Bonne soirée.